Mes amis, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon nom est Joseph Taverne. Je vous apporte la Radio de l'Esprit, qui est une émission visant à faire la promotion de Jésus-Christ et de son royaume. Le thème sur lequel nous voulons méditer avec vous ce soir est l'amour, un passage obligé. L'amour, un passage obligé. Et pour commencer, nous allons lire deux passages dans la Bible que nous trouvons. Le premier se trouve dans Jean 13, versets 34 à 35, et le second dans Matthieu 22, versets 36 à 40. Nous allons lire Jean 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Deuxième passage dans Matthieu 22, versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus, s'adressant à ses disciples, se référant à l'amour, dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Et dans Jean 15, il dit « C'est ici mon commandement », parlant de l'amour. À entendre Jésus, c'est comme si l'amour n'existait pas avant sa venue sur la terre. C'est comme si l'amour n'était pas dans l'Ancien Testament. Or, nous savons que l'amour de Dieu, l'amour du prochain, faisait partie des commandements de la loi. Et vous voyez, avec la venue de Jésus, l'amour prend une nouvelle dimension. Ce n'est plus un sentiment que l'on dispense sur une base d'affinité élective. L'amour devient un impératif. L'amour du prochain devient une obligation avec Jésus. L'amour que Jésus-Christ nous apporte va au-delà de ce que le grec traduit par philéia, qui est l'amour tourné vers l'amitié réciproque. Ça dépasse ce que le grec traduit par éros, qui est l'amour dans sa dimension sexuelle. Jésus-Christ nous apporte ce que le grec traduit par agapé, qui est l'amour de Dieu, l'amour qui vient de Dieu, l'amour inconditionnel, l'amour universel. Jésus-Christ l'appelle un commandement nouveau parce que avant sa venue sur la terre, l'humanité n'était pas en mesure d'aimer son prochain de cette façon-là. L'homme n'avait pas Dieu habité en lui. Dieu qui est amour n'habitait pas dans le cœur de l'homme. Donc, l'homme ne pouvait pas donner ce qu'il n'avait pas. Mais avec la venue de Jésus, qui a versé son sang pour purifier le cœur de l'homme, pour sanctifier le cœur de l'homme, afin que le Dieu saint puisse venir habiter dans le cœur de l'homme, ainsi donner à l'homme la faculté d'exprimer les attributs de Dieu dans l'amour. Donc, Jésus nous a donné l'exemple de cet amour-là. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il n'a pas tenu compte des mérites de ses disciples pour les aimer. Et la Bible nous dit que Dieu prouve son amour pour l'humanité en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions des ennemis de Dieu. Nous étions loin de Dieu, mais Christ est mort pour nous. Il a prouvé son amour pour nous. Nous n'avions aucun mérite, n'est-ce pas vrai? Et Jean, conscient de ce fait, dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jésus nous a donné l'amour de Dieu comme le premier commandement, le plus grand commandement. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc, en d'autres termes, tu aimeras le Seigneur ton Dieu
en tout temps et dans toutes les circonstances. Et comme Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, eh bien, l'amour, notre amour pour Dieu, quand nous aimons Dieu, nous voulons lui obéir en tout temps et dans toutes les circonstances. 24 heures sur 24. À bien considérer, c'est quelque chose qui est impossible. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit aux pharisiens, nul ne vous n'applique la loi. Il voulait le faire sentir la nécessité d'un sauveur. Et à vrai dire, aimer Dieu de cette façon-là, sans l'aide du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est impossible. Mais dans la plupart des cas, notre amour pour Dieu augmente avec le temps. Pour le nouveau converti, c'est en expérimentant la fidélité de Dieu dans les luttes de la vie, dans les épreuves de la vie, que son amour pour Dieu augmente. Avec le temps, nous nous rendons compte de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et ainsi, nous voulons nous approcher de lui. Nous voulons l'aimer davantage. Nous voulons lui obéir et faire sa volonté en tout temps. Jésus nous présente l'amour du prochain comme le second commandement, le plus important. Et comme nous l'avons déjà dit, l'amour du prochain, l'amour dont Jésus fait allusion, ça vient de Dieu, ça naît de Dieu. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour universel. Le christianisme veut que toutes les actions de l'homme soient tournées vers l'amour du prochain. C'est un impératif biblique qui prescrit un devoir de bienveillance universelle pour son prochain, pour tous les hommes. Un devoir de bienveillance envers tous les hommes. À strictement parler, il ne s'agit pas d'affection parce que nous ne pouvons pas avoir de l'affection pour nos ennemis, c'est bien. Mais nous pouvons leur faire du bien. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, vous avez appris, il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis d'aimer ses ennemis, de faire du bien à ceux qui vous haïssent. Faire du bien à ceux qui vous haïssent. Et il dit pourquoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, lui qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, lui qui fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Alors mes frères, l'amour du prochain, c'est un impératif. Nous devons aimer nos semblables, quels qu'ils soient, quelles que soient ses dispositions à notre égard. Nous avons dit que le thème sur lequel nous voulons méditer avec vous ce soir est l'amour, un passage obligé. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous pensons que l'amour est un passage obligé pour le chrétien, pour le croyant. Nous pensons d'abord que l'amour est un passage obligé pour le chrétien parce que l'amour nous permet de bien accomplir notre mission sur la terre. Il nous permet d'évangéliser parce que nous avons cette mission-là d'évangéliser, n'est-ce pas? Sous une forme ou sous une autre. Et l'amour représente l'enveloppe dans laquelle nous allons présenter cet évangile. Nous devons présenter cet évangile. Quand nous disons aux autres que Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, eh bien, nous devons démontrer cet amour divin-là dans notre attitude. Nous devons, mes frères, c'est un devoir, une obligation pour nous deux. Parce que, alors, nous venons de citer Jean 3,16, mais laissez-moi vous dire qu'il n'est pas indispensable de connaître les versets dans la Bible pour évangéliser, pour partager l'amour de Dieu. Quand nous choisissons de répondre à la haine, par exemple, et au mépris par l'amour, quand nous choisissons de répondre à la violence sous quelque forme que ce soit, avec un esprit de douceur que donne le Saint-Esprit, eh bien, nous sommes en train d'évangéliser. Et les autres chercheront à savoir pourquoi nous sommes différents.
C'est pourquoi Jésus-Christ a dit de laisser briller notre lumière afin que les autres voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Mes frères et sœurs, nos prochains, ils veulent voir le reflet de l'amour de Dieu dans nos vies. Sans cet amour démonstratif, eh bien, notre vie, au lieu de servir à la propagation de l'évangile de Dieu, va constituer un obstacle, une entrave à la propagation de l'évangile. Donc, nous devons veiller sur notre attitude, nos comportements. C'est pourquoi la Bible, à travers le serviteur, Paul nous exhorte dans Éphésiens 4, verset 31, il nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Parce que vous voyez, mes frères, il y a toujours quelqu'un qui nous observe, quelqu'un qui nous prend comme modèle et dont la conduite est inspirée par notre vie. Alors nous devons chercher, dans nos rapports avec nos semblables, à manifester l'amour divin afin de les attirer vers Christ, afin de les gagner pour la cause de Jésus-Christ. Donc l'amour, comme nous avons dit, est un instrument qui nous permet d'évangéliser, de gagner les perdus pour Jésus. Une deuxième raison pour laquelle nous pensons que l'amour est un passage obligé pour le croyant, c'est que notre foi dépend de l'amour. Notre foi, pour être efficace, dépend de l'amour. Parce que le serviteur, dans Galates 5, verset 6, il dit, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Là, notre foi est agissante, notre foi est efficace par l'amour. Je sais que la question de foi est une question qui est controversée, qui est paradoxalement controversée dans le milieu chrétien. Parce que certains groupes pensent que toute la foi qu'ils ont besoin, c'est la foi dans le sacrifice expiatoire de Jésus. Après quoi, tout ce qui leur arrive dans la vie, bien ou mal, fait partie de la volonté de Dieu pour eux. Ils n'ont pas besoin d'exercer la foi dans la puissance de Dieu pour recevoir les promesses de Dieu dans leur vie, pour obtenir ce que leur cœur désire. Ils n'ont pas besoin d'exercer aucune foi. Donc, tout ce qui arrive, ça vient de Dieu. Il y a un autre groupe, il y a certains groupes qui pensent que c'est vrai, c'est bien d'accepter Jésus, mais ils doivent continuer à utiliser leur foi à chaque pas dans cette vie pour faire face aux difficultés, pour faire face aux problèmes de cette vie. Et je suis plutôt d'accord avec ces derniers-là, parce que vous voyez, quand nous considérons la Bible, il y a plusieurs passages qui nous laissent comprendre que la volonté de Dieu, pour se manifester, demande à bien des égards la participation des hommes. Demande que l'homme exerce sa foi. La Bible nous dit par exemple que c'est la volonté de Dieu pour que l'humanité entière soit sauvée, mais nous savons que l'humanité entière ne sera pas sauvée. Ceux-là seront sauvés, ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Donc, nous devons exercer notre foi dans le sacrifice expiatoire de Jésus afin de recevoir le salut éternel, n'est-ce pas vrai? Et il y a plusieurs autres cas individuels que nous pouvons considérer. La Bible, c'est le cas par exemple d'Abraham. Dieu a promis à Abraham un fils, tandis qu'il était âgé de presque 100 ans et que Sarah, sa femme, n'était pas en mesure d'avoir des enfants. N'est-ce pas vrai? Et la Bible nous dit que Abraham arrivait à recevoir la promesse de Dieu parce qu'il persévérait dans la foi. Et ce que la Bible nous dit, il y a des versets
que nous pouvons citer. Il nous dit, par exemple, dans Romains 4, versets 19 à 20, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse, obtint ce qui lui avait été promis, à savoir Isaac. Donc, c'était la volonté de Dieu, mais Abraham devait persévérer dans la foi pour recevoir la promesse qui lui avait été faite. Et il y a un autre cas aussi que nous pouvons considérer, c'est le cas, par exemple, de Pierre qui marchait sur les eaux. Jésus-Christ a dit à Pierre de venir le trouver sur les eaux. La Bible nous dit que Pierre commençait à marcher sur les eaux, en maintenant son regard fixé sur Jésus. Mais quand il voyait que le vent souffla très fort, il détourna son regard de Jésus pour porter son regard sur son entourage. Et du coup, il commença à s'enfoncer. Et Jésus d'étendre sa main pour le récupérer et dire, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc vous voyez, la volonté de Dieu, c'était que Pierre arrivât jusqu'à lui, la volonté de Jésus. Mais Pierre échoua dans ses tentatives. Donc, d'un côté, Jésus-Christ appelle Pierre. De notre côté, Pierre a échoué. Mes frères, c'est pour vous dire que la foi est indispensable. D'ailleurs, la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si nous voulons, parce que Dieu veut que nous lui fassions confiance. Quand il nous dit quelque chose, nous devons croire, nous devons espérer, nous devons persévérer dans la foi afin de recevoir ce que Dieu nous a promis. Et il y a là une leçon très importante que nous pouvons tirer dans cette question de Pierre-là qui marchait sur les eaux. Parce que nous sommes tous appelés à faire face à des difficultés dans la vie. Nous sommes chrétiens. Eh bien, la seule façon d'arriver à surmonter ces difficultés, c'est de maintenir nos regards fixés sur Jésus et non sur les difficultés. Pierre détourna son regard sur Jésus pour le porter sur le vent qui souffla fort. C'est pourquoi il avait échoué. Donc nous devons garder nos regards sur Jésus quand nous faisons face aux difficultés, aux vicissitudes dans cette vie. Quand nous servons Dieu, Dieu va nous révéler des projets qui nous dépassent toujours. Et l'adversaire, le diable sera toujours là pour nous empêcher, pour nous envoyer des épreuves, pour nous envoyer des difficultés, pour nous empêcher d'arriver à recevoir les promesses de Dieu dans notre vie. Eh bien, la foi seule peut nous permettre de le vaincre. Parce que la Bible nous dit, la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Eh bien, la foi nous permet de vaincre, mais cette foi, pour qu'elle soit efficace, nous devons marcher dans l'amour, nous devons marcher dans l'amour de Dieu, nous devons marcher dans l'amour du chrétien, du prochain. Et il y a une autre raison que nous pouvons évoquer avec vous ce soir avant de terminer. C'est que notre foi, toutes nos actions dans cette vie sont jugées et seront jugées par l'amour. Toutes nos actions. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à poser des actions pour la gloire de Jésus. Nous sommes appelés à parler pour Jésus, n'est-ce pas vrai? Mais la Bible nous dit que ce qui intéresse surtout Dieu, ce sont les motifs qui sont derrière nos actions. Les motifs intéressent Dieu davantage. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, verset 3, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Donc l'amour, mes frères,
doit être à la base de toutes nos actions. Parce que nous pouvons poser des actions, louables si vous voulez, mais si l'amour est absent, si l'amour n'est pas à la base de ces actions, cela ne compte pas devant Dieu. C'est le cas par exemple des politiciens. Nous savons en Haïti et dans certains autres pays, ces politiciens-là distribuent de la nourriture, ils font des cadeaux, mais nous savons le motif, ou bien les motifs de ces actions-là. Et même dans nos églises, parfois nous allons dans certaines églises et on invite aux personnes qui veulent donner de l'argent, par exemple des personnes, si vous voulez donner $100, $200, $300, eh bien avancez. Eh bien, nous savons, il y a des personnes qui s'avancent tout simplement parce qu'ils veulent voir avancer la cause de Dieu, n'est-ce pas vrai? Mais nous savons qu'il y a d'autres personnes qui avancent, c'est pour se faire remarquer, n'est-ce pas vrai? Mais nous n'avons pas le droit de juger. La Bible nous dit que à la fin des temps, les actions des hommes seront mises à jour. Et la Bible dit que c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 4, verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Voyez mes frères, nos actions devant Dieu comptent seulement si ces actions-là sont motivées par l'amour. Et quand nous disons l'amour, nous parlons de l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour agapé. Je sais que certains d'entre vous peuvent penser que c'est impossible d'aimer de cette façon-là. C'est impossible d'aimer de l'amour agapé. C'est impossible de faire du bien à ses ennemis. Laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il ne nous demanderait jamais de faire quelque chose tout en sachant que nous en sommes incapables. Dieu est un Dieu juste. Et vous voyez, nous avons déjà le Saint-Esprit dans nos cœurs. Donc nous avons déjà l'amour agapé là. L'amour que Jésus-Christ veut que nous exprimions, nous l'avons déjà dans nos cœurs. Il suffit de l'exprimer. Parce que la Bible nous dit dans Romains 5, verset 5, parce que l'amour de Dieu, l'amour agapé, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur, eh bien nous avons du même coup reçu le Saint-Esprit. Et si nous avons le Saint-Esprit habité en nous, nous avons l'amour de Dieu habité en nous. Il nous suffit de l'exprimer. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ, se référant au Saint-Esprit, dit à ses disciples, je vais vous envoyer un autre consolateur. Le mot consolateur vient du mot grec parakletos, qui signifie quelqu'un qui est appelé à nos côtés, qui est envoyé à nos côtés pour nous aider dans nos faiblesses. Donc, si nous prenons la décision de laisser au Saint-Esprit le soin de nous aider, eh bien, nous allons pouvoir exprimer les attributs de Dieu sur la terre, parce que nous sommes des fils de Dieu. Eh bien, la façon que nous pouvons laisser au Saint-Esprit nous aider, c'est de passer plus de temps dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, passer plus de temps dans la présence de Dieu. Eh bien, le Saint-Esprit va pouvoir nous aider de cette façon. Maintenant, nous vivons dans un monde de technologie. C'est pas vrai? Toutes les informations de ce monde, elles sont accessibles en cliquant sur notre téléphone. Maintenant, c'est à nous de choisir. Alors, je vous exhorte de ne pas laisser au monde vous donner sa forme. Parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes appelés à vivre pour Dieu dans ce monde. Mais nous pouvons profiter de cette technologie-là pour nous approcher de Dieu. Nous approcher de Dieu pour chercher à mieux le connaître,
et à renouveler notre intelligence, nos pensées, en restant en contact avec les informations, parlant, traitant de la parole de Dieu, traitant de la vie chrétienne. Vous voyez, la Bible nous dit, le serviteur Jean, dans 1 Jean 3, verset 14, il nous dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Le mot « vie » ici, il parle de la nouvelle naissance. Nous savons que nous sommes nés de nouveau parce que nous aimons les frères. Non pas parce que nous avons choisi un jour d'accepter Jésus dans notre vie, c'est bien. Non pas parce que nous allons à l'église, c'est bien. Non pas parce que nous présentons des offrandes à Dieu pour l'avancement de son œuvre sur la terre. Tout ça, c'est bien. Mais parce que nous aimons les frères. Donc l'amour, c'est ce qui caractérise le chrétien. C'est ce qui nous laisse comprendre, savoir que nous sommes nés de nouveau. Alors mes frères, je vous encourage ce soir, avant de terminer, à laisser au Saint-Esprit le soin de nous aider à exprimer l'amour de Dieu sur cette terre, parmi nos semblables. Parce que l'amour est un passage obligé pour la vie chrétienne. Sans l'amour, Jésus dit, à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'espère que ces deux mots-là vous ont édifié, vous ont encouragé. Je vous aime. Gardez la paix de Dieu. À la prochaine. Bye bye.